Était de l'ordre de l'éthique de l'enseignant, de sa relation avec les étudiants. Nous avons abordé un certain nombre de questions inscrites à l'ordre du jour. Donc, en l'occurrence, le renouvellement des enseignements, l'évolution du cadre juridique de l'institution de la Maison Brotier, et puis un certain nombre de questions inscrites en divers. Voilà. Et puis, nous avons commencé par les examiner tour à tour avant de prendre la pause. C'est un sentiment de satisfaction. Nous sentons qu'il y a comme un mouvement, n'est-ce pas, qui tient à rendre ce que nous faisons sérieux. C'est-à-dire en reprenant, n'est-ce pas, certains aspects qui risquent ou qui font parfois défaut au système. Par exemple, faut-il tolérer, n'est-ce pas, la médiocrité? Nous avons dit non. Le père recteur nous a mis sur la ligne qui consiste à montrer que nous ne devions pas être indulgents. Autant, là où le parler est posé, autant il y a des pères exorcistes dans notre domaine, autant il voudrait que nous exorcisions la médiocrité, n'est-ce pas, du domaine dans lequel nous sommes. Cela semble tout à fait intéressant et tout le monde est donc d'accord de prendre désormais cette ligne de conduite du point de vue de l'enseignement, du comportement, et pour que nous puissions évoluer dans le sens le plus positif du soi. Je pense que cela est une bonne chose. Nous sommes là, période de suspension de séance, que nous allons reprendre dans quelques instants. Il y a beaucoup de choses qui s'améliorent. Et le cadre de vie devient de plus en plus agréable. Et les conditions d'enseignement aussi. Donc, d'où, n'est-ce pas, le sentiment que nous avons de nous sentir bien, de pouvoir transmettre tranquillement notre petit savoir dans des domaines différents. Et nous pensons que cela, nous le faisons pour l'intérêt de cette institution, pour redorer son blason. Telle est réellement notre mission. Alors j'enseigne 2 disciplines. La première c'est la philo médiévale en licence 1. La seconde c'est les figures emblématiques du rapport philosophie et religion en licence 3. Globalement on a discuté pendant 2 heures sur le niveau des étudiants parce que les étudiants ont formulé des critiques en fin d'année scolaire, fin académique l'année dernière, et il ressort que beaucoup d'étudiants font le reproche que les collègues sont un peu trop durs dans la notation, les collègues sont un peu trop durs dans la rigueur au travail, et pendant 2 heures, il fallait discuter pour savoir qu'est-ce qui ne va pas. Eh bien, le constat général, c'est que le niveau général des étudiants est en baisse au Gabon. Au Gabon, pas seulement au Gabon, mais même parmi les étudiants qui viennent d'autres pays, comme la RCA, comme le Cameroun, comme le Congo, c'est un constat général. Et que par ailleurs, beaucoup d'étudiants non francophones, par exemple lusophones ou anglophones, sont parfois bien meilleurs que les francophones. Donc la question c'est, est-ce qu'on peut dissocier, en corrigeant parmi une copie, le fond de la forme? Il ressort que, en réalité, la forme est liée au fond. Corriger une copie, c'est à la fois corriger les idées philosophiques, les idées théologiques, les idées, anthropologiques, et les idées d'ordre syntaxique, c'est-à-dire la forme. On ne peut pas corriger une copie simplement en se disant ce sont des futurs prêtres que nous formons, c'est un devoir de philosophie médiévale, un devoir de philosophie morale et politique par exemple, et on ne se fie qu'à la forme, qu'au fond. Donc le débat c'est celui-là. Certains pensent qu'on peut dissocier la forme du fond en tenant compte que des idées philosophiques ou théologiques. D'autres estiment, c'est la grande majorité, qu'on peut corriger, on doit corriger les deux à la fois, la forme et le fond. Parce qu'il n'y a pas de forme sans le fond. Et c'est ce point qui, pendant 2 heures, nous a quasiment mobilisés, qui nous a, et on en sort un peu, on est en pause, et on reprend dans quelques instants après la pause. Bien, ce sont des rapports d'échange de connaissances surtout. On envoie nos étudiants ici parce que au niveau national, nous n'avons pas encore, un séminaire philosophique qui traite des questions philosophiques. C'est pourquoi ici, on a la chance, la grâce même, que nous ayons ce séminaire Daniel Brotier qui est consacré pour les études philosophiques. Et il y a beaucoup de prêtres qui sont passés ici, dont moi-même et plusieurs autres générations qui sont passées par ici. Donc c'est vraiment, ils nous aident à combler ce vide-là. Donc ce sont des relations d'échange entre eux et nous.
Ben, vous savez, quand ils sont ordonnés, ils vont en mission, particulièrement ceux qui vont dans la vie religieuse, donc les spiritas. Ils vont en mission et les diocésains, ils sont sur place, ils sont en mission aussi. Ce qui fait que lorsqu'ils sont sur le terrain, eh bien, c'est parfois des personnes qui se connaissent parce qu'ils ont eu à faire la philosophie ensemble ici à Brottier. Donc, ce sont des relations d'amitié, de longue amitié déjà depuis le séminaire. Cette journée pédagogique rassemble plutôt les enseignants de l'Institut supérieur des sciences humaines Daniel Brottier. Comment vous vivez cette journée? Mais avec beaucoup de joie, avec beaucoup d'espérance, parce que c'est une journée prometteuse. Je crois que nous sommes en train de porter en terre la semence qui va porter son fruit pendant le reste de l'année par l'effort des activités académiques qui seront menées par les enseignants, par les administrateurs, par les étudiants aussi. Voilà, donc pour moi, c'est un moment chargé d'espérance, un moment plein de promesses. 29 septembre 1844, 29 septembre 2022, avec le père Jean-Rémy Bessieux et le frère Grégoire C. Alors, cette journée, comment vous la voyez? Mais c'est l'anniversaire de la première Eucharistie célébrée au Gabon. On peut dire simplement l'anniversaire de la naissance de l'Église au Gabon. C'est une journée historique, c'est une journée mémorielle, c'est une journée tournée vers le futur. Et notre participation ici à cet événement, c'est l'investissement dans l'intelligence de la foi, l'investissement dans l'assainissement de la mentalité gabonaise qui représente pour nous un champ d'évangélisation, qui représente pour nous un défi apostolique. Je crois que la première résolution d'amélioration consiste à prendre la décision d'être fidèle à la vocation originelle de l'institution. L'autre, c'est l'intégration de tous les défis contemporains, sur fond de confiance à tous les acteurs qui s'engagent pour la formation. Je crois qu'on pouvait radicaliser le remerciement en le transformant en action de grâce et en disant notre merci à la providence divine. On peut maintenant prolonger ce remerciement en nous tournant vers les lieux de manifestation de la providence divine à travers la générosité humaine. Je saisis donc l'occasion de cette conversation pour dire merci à toutes les personnes qui, au gré de leur générosité, soutiennent l'œuvre qui nous est confiée. Très bien, il y a beaucoup de projets. Le premier projet, c'est la conversion de la mentalité. Le premier projet, moi je dis toujours, je suis prêtre exorciste. Et le premier projet, c'est d'exorciser le démon de la médiocrité de la mentalité gabonaise. C'est ça notre projet essentiel. Parce que c'est lui qui est le microbe qui amène toute la dégradation, la déliquescence des structures et des infrastructures. Une fois que nous avons arraché le péché originel de la médiocrité, alors un horizon nouveau va s'ouvrir à nous et nous allons nous conformer davantage à la volonté de Dieu.